Le président Paul Biya demande de faire preuve de modestie parce que les adversaires sont redoutables. C'est-à-dire un grand homme. Oh, Excellence. God bless you, ça. Que Dieu bénisse ce président Paul Biya. C'est-à-dire il est sage. Il dit de faire preuve de modestie parce que les adversaires sont redoutables. Le président Paul Biya, c'est l'encyclopédie politique mondiale. À l'heure que je te parle, toi, tu dois prendre des cours parce qu'il vient de nous enseigner quelque chose en politique. Il dit, les préparatifs, c'est quelque chose de fondamental pour lui. Il faut se préparer. Peu importe ce que tu veux faire, que tu sois dans l'armée, que tu sois dans le clergé, que tu sois peut-être dans la loi, peut-être les avocats, les juges et tout. Si tu veux même être un chauffeur, un pilote, un astronaute et tout, prépare-toi. C'est ça le conseil du lion, le vieux sage. Il dit, préparez-vous. Préparez-vous. C'est ce que lui dit le sage d'Afrique. Il demande qu'on se prépare. Pourquoi? Parce que pour lui, la discipline, l'endurance et la régularité aux entraînements, c'est quelque chose de capital. Ici, en politique, on doit être prêt pour venir dire on veut diriger un pays. La question que je veux poser ce matin, c'est les opposants qui disent nous sommes opposants, on veut venir prendre le pouvoir. La question que je veux poser, regardez-le dans les yeux, demandez est-ce que vous êtes prêts? Ils ne sont pas prêts. Sincèrement, ils ne sont pas prêts. C'est juste qu'en réalité, nous vivons dans un monde d'hypocrites où la dignité a fui. Chacun ne veut plus venir affronter le peuple en disant mes chers compatriotes, je ne suis pas prêt à exercer le pouvoir. Et nous sommes prêts à exercer le pouvoir. J'ai dit, si tu es prêt à exercer le pouvoir, comme tu dis, tu es prêt à exercer le pouvoir. D'accord? C'est bien. Rendez-vous le 12 octobre. Mais tu auras juste devant toi une institution prête. Physiquement, spirituellement, intellectuellement et financièrement. Nous sommes prêts. C'est tout un agenda. L'horizon 2035, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Vous-même les opposants là, vous savez qu'en réalité, l'horizon 2035, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait partie de l'agenda. Nous sommes en train de suivre. C'est tout un processus. Donc, les mentalités vont évoluer. Donc, je vous dis ce matin, les amis, il faut qu'on fasse preuve de beaucoup de discipline, beaucoup d'endurance et qu'on doit être régulier dans nos différents entraînements. Les artistes, préparez-vous. Les rappeurs, préparez-vous. Préparez-vous, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Et vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas prêts. Mais vous ne voulez pas avoir l'humilité de venir dire que oui, le président Paul Biya, il est prêt à exercer le pouvoir. L'institution Paul Biya est prête. Tu penses le contraire? C'est légitime pour toi. Tu es libre de penser. Tu es libre de ta pensée. Mais rendez-vous, chers jeunes du OJRDPC, Worldwide, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, appelez la famille. Demandez que tout le monde se prépare. Chacun doit trouver sa carte. Si vous avez pris votre carte d'électeur, vous avez gardé ça peut-être dans un tiroir ou vous avez mis ça dans un... Cherchez déjà la carte d'électeur là. Les jeunes du RDPC, cherchez vos cartes d'électeur. Chacun doit mettre sa carte d'électeur juste dans son portefeuille, à côté de... prêt. Le 12 octobre, vous vous préparez systématiquement à donner une bastonnade publique à l'opposition, afin qu'on va passer un message fort au monde entier pour prouver que l'âge n'est pas un facteur en politique. Parce qu'en réalité, ça me surprend un peu de voir des grands médias, des grandes personnalités, des professeurs, des docteurs, des professeurs agrégés qui sont toujours dans le gouffre du genre il a fait 42 ans, Moi, j'ai proposé un système de gouvernance sur 40 ans, renouvelable. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Si tu penses que ce n'est pas possible là, ce que tu es en train de voir là, est-ce que ça t'arrange? Parce que toi-même, le système que tu es en train de vouloir me sortir en disant que je vais faire 4 ans, je vais faire ceci, ce n'est pas suffisant.
toute bonne personne qui a déjà exercé le pouvoir sait que 5 ans, 4 ans là, c'est pas suffisant. 7 ans, c'est pas suffisant. Il faut au moins 40 ans renouvelables. Là, on forme de bons individus pour des échéances à venir. Il faut sortir de ces histoires de réflexion arrière en pensant, par la grâce de Dieu, le président Paul Biya a dit, les mentalités vont évoluer. Et moi, je pense que d'ici 2035, d'ici 2050, l'Afrique aura une autre façon de voir les choses. Vous allez voir, par la grâce de Dieu, qui vivra, verra que Dieu nous garde en vie et qu'il nous protège, afin qu'on puisse aussi voir. Mais s'il nous appelle avant, so shall it be. Et que par sa grâce et que sa bonté reste et demeure avec tout le peuple camerounais, tout le peuple africain et tout le peuple mondial en général. Que Dieu vous bénisse, les amis. Discipline, endurance, régularité à l'entraînement, travail, succès. D'accord? Posez une question aux différents opposants. Là, regardez-les dans les yeux, demandez que vous êtes prêts. Si vous dites oui, regardez-le encore bien. Physiquement, spirituellement, financièrement, là. Même intellectuellement, s'il faut qu'on essaie de regarder les deux institutions, parce que moi je parle en termes de parti politique, voilà, en termes de préparation à exercer le pouvoir. Ils ne sont pas prêts. Je ne parle pas parce que je viens vous animer, de toutes les façons, moi j'ai parlé de quelqu'un qui est là pour vous faire le clone. Voilà, donc je pense qu'en réalité, on doit réfléchir